Thierry. Donc, il est chef de service de virologie vétérinaire et maladies virales animales et professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Voilà, merci Monsieur le Président. Merci à l'Académie royale de médecine de m'accueillir ici. Donc, la pandémie à SARS-CoV-2 a effectivement bouleversé notre activité scientifique et dès avril 2020, nous nous sommes réorientés vers l'étude de la décontamination des équipements de protection individuelle et spécialement les masques en prenant comme virus modèle, évidemment comme vétérinaire, le coronavirus respiratoire porcin. Au même moment, le Risk Assessment Group COVID Animal s'était créé en Belgique à la suite de l'identification du premier chat infecté par le SARS-CoV-2 dans le monde et situé en région liégeoise, révélant évidemment l'intérêt du concept One Health, associant étroitement médecine humaine et médecine vétérinaire. L'infection des visons a mis en évidence l'implication de cette interaction entre le SARS-CoV-2 et les animaux en santé publique, heureusement sans conséquence envers la pandémie actuelle. Les travaux du Risk Assessment Group COVID Animals que j'ai eu l'honneur de présider ont notamment eu comme effet d'inscrire l'infection à SARS-CoV-2 comme maladie à déclaration obligatoire chez les animaux. La pandémie à COVID-19 a peut-être occulté un succès important de la médecine vétérinaire en fin 2020, c'est l'éradication de la peste porcine africaine infectant le sanglier en Belgique grâce à la gestion particulièrement efficace de la région wallonne, appuyée par l'Agence de sécurité alimentaire, l'AFSCA, et l'Union européenne. Cette maladie, elle est dévastatrice et mortelle chez les suidés. Elle provoque donc des conséquences graves sur la production porcine et donc sur la disponibilité de protéines d'origine animale pour l'alimentation humaine. Cette maladie, quoique strictement animale, a donc un impact indirect sur la santé humaine. Voici donc une manifestation de l'intérêt du One Health. Le comité stratégique de la peste porcine africaine, dont je fais partie, a joué un rôle essentiel dans la gestion de cette éradication. Et il a été appuyé par de nombreuses évaluations de risques réalisées par le comité scientifique institué auprès de l'AFSCA, institution que j'ai présidée jusqu'à maintenant. Ce comité, donc le comité scientifique institué auprès de l'AFSCA, a récemment réalisé une évaluation de risque sur l'influenza aviaire, remarquée par sa réémergence en Europe et notamment en Belgique au cours de cet hiver 2020-2021. Les sous-types principaux identifiés sont H5N1, H5N3, H5N5 et H5N8. Rappelez-vous, H5N1, c'est le virus de la grippe aviaire, observé tout d'abord à Hong Kong en 1997 et qui a conduit à de graves épidémies aviaires en Asie à partir de 2003. Ce virus présente un taux de létalité de 60% chez l'homme. Et nous avons donc tous retenu notre souffle en 2006 lors de son émergence en Europe. Il ne s'est pas adapté à l'homme et donc la pandémie redoutée n'a pas eu lieu. Encore un autre exemple de l'importance du partenariat étroit entre médecine vétérinaire et médecine humaine dans ce concept One Health. Retenons cependant que les virus actuels présentent des hémagglutinines H5 qui proviennent par mutation successive de la protéine originale H5 de ce virus H5N1. Leur présence dans ces virus émergents est expliquée par des réassortiments de segments génomiques entre virus et influenza. Le réassortiment génétique est un cas particulier du phénomène de recombinaison chez les virus. L'accumulation de mutations ponctuelles est responsable de l'évolution virale, même à court terme, comme illustré actuellement par la grande diversité des mutants et variants du SARS-CoV-2. Mais la recombinaison évolue et elle influence aussi l'évolution virale. Mon équipe a révélé qu'elle joue un rôle fondamental dans l'évolution des alpha-herpès virus. Et en prenant comme modèle l'herpès virus bovin 1,
nous avons démontré qu'en une seule génération de virus après co-infection, pas moins de 60% des virus produits sont recombinants, possédant parfois jusqu'à 5 événements de recombinaison au sein d'un seul génome viral. Nous avons quitté l'étude de l'herpès virus bovin 1, dont l'éradication est proche en Belgique, à l'instar d'autres pays États membres européens. Et notre équipe a réorienté ses recherches sur la recombinaison chez un autre virus, un virus ARN, le norovirus, responsable principal des gastroentérites humaines d'origine virale. Nous nous concentrons sur la récupération de l'adaptation du virus recombinant, le regain of fitness, en étudiant l'évolution à court terme des populations virales. Un autre virus zoonotique nous préoccupe et est à l'étude, le virus de l'hépatite E, et principalement la dynamique de son infection chez le porc. Un fait est particulièrement intriguant. Plus de 90% des exploitations porcines belges sont infectées par le génotype 3 du virus de l'hépatite E, et c'est le même virus qui infecte l'homme en Europe occidentale. La transmission du virus à l'homme mérite donc d'être clairement élucidée. Cette volonté de lier étroitement la recherche et la médecine vétérinaire m'a été transmise par mon patron, le professeur Paul-Pierre Pastoret, président de l'Académie royale de médecine en 2011 et malheureusement trop tôt disparu. Ces activités ne sont possibles qu'au sein d'un environnement académique très stimulant, piloté par mon collègue, le professeur Alain van der Plachen, président du département des maladies infectieuses et parasitaires, également disciple du professeur Pastoret. Alain van der Plachen, tout comme le professeur Pierre Lequeux, sont membres de l'Académie et ils ont parrainé ma candidature et je les en remercie très vivement. Alors, comment ne pas associer à ces remerciements mon épouse Marie-André et mes 4 enfants qui poursuivent actuellement tous une carrière dans des domaines de la médecine humaine ou vétérinaire. Je remercie très sincèrement mes collègues de l'Académie royale de médecine qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant parmi eux. Appartenant dorénavant à la section des sciences vétérinaires, j'aurai à cœur de renforcer le lien entre médecine vétérinaire et médecine humaine pour donner vie à ce concept particulièrement actuel, le One Health. Je vous remercie.